Il y a quelques jours, on se posait des questions sur les prévisions météorologiques. À 8 degrés près, les prévisions étaient correctes. Un peu d'ironie. Vous en souvenez, cela m'avait mis la puce à l'oreille. Les médias bidonneraient-ils leurs prévisions pour soutenir les narratifs des escrologistes et du gouvernement? Cela y ressemblait fort. Et là, ce matin, en consultant le site de Météo France, je découvre 29 degrés dans ma Bourgogne, oui, le matin. 29 degrés. C'est un record absolu, là, à entrer dans le Guinness Book. La canicule, il n'y a pas de doute, et sur la France. Sauf que il ne faisait que 14 degrés à 6 heures du matin en Bourgogne, et à 7 heures du matin, 17 degrés. J'aimerais comprendre, à Météo France, le petit matin, c'est 11 heures du matin, essentiellement pour ceux qui font la grasse matinée. Bon, vous avez compris, la technique est connue, les médias aux ordres, y compris Météo France, jouent la stratégie de la peur. Mais pourquoi ? Petit rappel, Machiavel, celui qui contrôle la peur des gens, eh bien, c'est celui qui contrôle les âmes. La dernière peur à la mode, le réchauffement climatique, on va tous bouillir. Pourquoi une telle stratégie de la peur ? Eh bien, il y a 300 milliards de contrats dans le renouvelable. Vous imaginez le montant des pots de vin ? Et puis, cette saison de l'angoisse, c'est bien utile, parce que les Français rejettent massivement l'écologie punitive de Macron et des Verts. Alors, rien de tel qu'un petit épisode de terreur pour remettre tous les moutons dans le rang, dans le troupeau. Bé et soutenir, bien évidemment, la politique du renouvelable, qui est inutile, onéreuse, anti-écologique et anti-France. Et puis, ça tombait bien, il y avait un vote. Les masques tombent, vote contre le moratoire éolien et solaire. C'est net et sans bavure, 377 députés ont obéi aux lobbyistes de l'éolien. Des sous-sous pour les campagnes électorales, Alexandre Jardin. Qui se soucie de nous ? Le peuple était impatient de voir à nouveau ses factures d'électricité augmenter sévèrement. Le voilà rassuré. Grâce à 377 députés protecteurs, elles doubleront bientôt. Il est bon que la politique aggrave la vie des invisibles à tondre et que le mépris du gueux triomphe. Samedi, dans nos ports, les gueux malpensants, pillés et rebelles, aura toutefois la révolte cinglante et nombreuse. Que n'a-t-il le réflexe d'aimer d'aussi bonne et incorruptible élite, et de consentir à son lent déclin? Mais qui se soucie des gueux ? Il faudra que les Français s'en souviennent pour les municipales en 2026 et pour les présidentielles en 2027.